Regarde quelqu'un d'autre, dis-lui, sois béni. Et on va s'asseoir dans un esprit de prière. Tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de 1 Samuel, aujourd'hui, nous allons rester essentiellement sur ce passage. 1 Samuel chapitre 18, nous lirons le verset 1 au verset 4, au verset 5. 1 Samuel chapitre 18, le verset 1 à 5. 1 Samuel chapitre 18, le verset 1 à 5. Donc ça fait maintenant plusieurs, je crois, 3 dimanches que nous parlons des liens d'âme. Beaucoup de chrétiens dans l'église souffrent aujourd'hui de liens d'âme. Est-ce que ça va? Beaucoup de chrétiens que nous avons dans l'église souffrent énormément de liens d'âme. Et je vais vous expliquer ce que c'est qu'un lien d'âme. Je vais revenir là-dessus. Je veux juste que vous ayez le passage. Et puis nous allons avancer. Dis à ton frère, un lien d'âme peut devenir un lien démoniaque. Un lien d'âme peut devenir un lien démoniaque. Alors dis-lui, un lien d'âme peut devenir un lien démoniaque. C'est pourquoi je vous le dis, et vous voyez, vous allez voir des gens pendant la prière. On va dire, il y a un esprit humain dans ta vie. Et il se trouve que c'est la sœur Patricia qui est dans telle église ou bien une de tes sœurs que tu apprécies bien. Amen. Et on va traiter Patricia de sorcière. Il y a beaucoup de personnes qu'on a traitées comme ça de sorcières. Sorciers, sorcières, sorciers. Ils ne sont pas sorciers. Mais parce qu'il y a eu un lien d'âme négatif. Tous les liens d'âme ne sont pas négatifs. Parce qu'il y a eu un lien d'âme négatif. Il y a eu un esprit par identification qui est passé par là. Est-ce que ça va? Ça peut aller? Amen. Je me rappelle un jour en prière pour la délivrance d'une sœur. Au nom de Jésus qui est Dieu, l'Esprit dit son nom. Et pendant que nous sommes en train de prier, pendant des jours, on prie pour la délivrance de la sœur n'est pas délivrée. Et le Seigneur me dit non. L'esprit qui est là n'est pas celui que nous considérons. Et il m'a donné la vraie identité de cet esprit. Et à partir de là, l'esprit est parti. Pourquoi? Parce qu'il se cachait sous identité. Comment veux-tu avoir une prière efficace si tu ne pries pas de manière efficace, c'est-à-dire de manière ciblée? Amen. Vous comprenez? Dis à ton frère, un lien d'âme. Négatif, bien sûr. Peut devenir un lien démoniaque. Toi-même, quelqu'un peut dire te voir dans des rêves où tu le poursuis. Quelqu'un peut venir te dire, frère, je t'ai vu dans mon rêve, tu m'as poursuivi à cause de toi. Je n'ai pas pu, toi-même te troubler. Quelqu'un peut voir dans un rêve, il peut recevoir un rêve, et dans ce rêve-là, tu es dans une posture bizarre. Oh, moi en tout cas, Dieu me parle par les songes et les visions. Même par les songes et les visions. Paul demande d'examiner. Et à partir de là, ça crée beaucoup de choses. À cause d'un lien d'âme. Alors, donc, 1 Samuel chapitre 18, le verset 1 au verset 5. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Aujourd'hui, je parlerai de comment le processus de formation d'un lien d'âme. Je vous ai dit ce que c'est qu'un lien d'âme. Je vous ai parlé du côté spirituel. Je vous ai parlé de tout ça. Et aujourd'hui, je vais aller en profondeur. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde a le passage 1 Samuel chapitre 18? Je peux avancer? Donc, comprenez ici, avant que je ne commence, que tous les liens ne sont pas négatifs. Lorsque Dieu a créé l'homme avec une dimension spirituelle. C'est-à-dire l'homme est esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, nous l'avons vu. Ça veut dire que toute rencontre physique est aussi spirituelle. Tiens, mon frère, toute rencontre physique est aussi spirituelle. Toute rencontre que vous faites, que ce soit au travail, que ce soit dehors, toute rencontre, même dans la présence de Dieu,
Bien vrai que tu as dit c'est physique, mais c'est aussi spirituel parce qu'il y a la dimension spirituelle qui est là. C'est pourquoi je vous l'ai dit la semaine dernière, qu'en sorcellerie, tout ce que l'homme touche a un trait de son âme. On peut même utiliser ton stylo pour t'envoûter. Tu vas dire juste, j'ai touché avec mon côté physique, mais spirituellement parlant, on est capable de retracer les traces, les résidus de ton âme dessus. Tu peux prendre ton vêtement pour t'envoûter. Pourquoi? Parce que l'homme a une dimension spirituelle. Donc toute rencontre que tu fais, tout ce que tu fais, va avoir aussi une dimension spirituelle. Lorsque tu es connecté avec une personne, lorsque Dieu permet une connexion spirituelle, cette connexion, bien vrai que c'est une rencontre physique, elle va aboutir à quelque chose de glorieux. Dis à ton frère, un lien d'âme. Il faut dire qu'il y a la dimension physique et il y a la dimension spirituelle. Ah, peut-être qu'il n'a pas compris, Dieu le répète encore. Dieu dit, toute rencontre a une dimension spirituelle. Oh, dis-le encore, toute rencontre a une dimension spirituelle. Est-ce que ça peut aller? Lorsque Dieu a créé l'homme, voilà pourquoi lorsque nous lisons dans la Bible, nous l'avons vu la semaine dernière, je vous ai parlé de trois principes, de deux lois plutôt. La première loi, je vous ai parlé de la loi de quoi? De l'échange. La loi de quoi? De la correspondance. Quand tu marches régulièrement avec une personne, arrive un moment, les gens se poseront la question si vous êtes des frères, parce que vous commencez à vous ressembler. Ça veut dire qu'il y a une conjugaison dans l'âme. Si tu marches avec une personne qui est positive, une personne qui a un effet positif sur ta vie, par exemple un pasteur ou un homme de Dieu, tu vas commencer à parler comme lui. Pourquoi vous voyez dans les églises, on a des gens qui parlent comme le pasteur? On dit, tu es en train d'imiter le pasteur, il ne fait pas exprès. Il y a quelque chose de surnaturel qui influence sur les choses. Dis à ton frère, ce que tu as à l'intérieur influence ce que tu as à l'extérieur. Le côté spirituel influence le côté physique. Ça va? C'est pourquoi je vous ai dit, plus tu es en connexion avec Dieu, plus tu te rapproches de Dieu, plus tu es uni à Dieu, tu commences à ressembler à Dieu. Alors pourquoi Paul dit, ayez les émotions de Christ, ayez en vous les sentiments, revêtez-vous de Christ. Comme si c'était un vêtement. Parce que plus tu es dans le spirituel avec Dieu, et plus tu commences à être transformé par l'image de Dieu. Et quand tu es en connexion avec une personne négative, cette personne va t'influencer. C'est pourquoi la deuxième loi que j'ai évoquée la semaine dernière, c'est la loi de quoi? De l'association. Tiens, on fait la loi d'association. C'est pourquoi Paul dit, il dit comme cela. Il dit dans sa parole que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire les mauvaises amitiés, les mauvaises connexions vont à tout prix t'influencer négativement. Est-ce que ça peut aller? Dis à ton frère, comment les liens se forment? Maintenant que j'ai pu asseoir rapidement les points sur lesquels nous avons évoqué, nous sommes plutôt. Sachez une chose, parce que lorsqu'on parle de lien d'âme, les gens ne voient que le côté sentimental. Là, j'ai commencé mon message. Lorsqu'on parle de lien d'âme, les gens ne voient que le côté sentimental. Il y a des gens, écoute-moi très bien, peut-être c'est moi, peut-être c'est quelqu'un d'autre. Même quand tu es triste, le fait même de penser à lui, ça te remotive. Souvent tu es là, tu es perturbé, tu ne sais pas où mettre la tête. Et puis un coup, tu penses à quelqu'un qui t'influence positivement. Tu dis, s'il était dans cette situation, comment il allait réagir? Comment il réagirait? Qu'est-ce qu'il va faire? Et toi, ça t'apaise. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme pour ne pas que l'homme reste seul. Ce n'est pas seulement l'amour. C'est pourquoi lorsque Jésus a été ressuscité, il a mis en place la famille chrétienne qu'on appelle l'Église. Où on pourra se retrouver, où on pourra se reconnaître. Dis à ton frère, on pourra se reconnaître. Dis-lui, on pourra se reconnaître. Est-ce que ça peut aller? Il n'y a pas que le côté sentimental. Tu peux établir un lien d'âme même du côté au niveau professionnel. Des amis à ton travail,
tes collègues, même à l'école. Il n'y a pas une affaire, je suis amoureux, non. Même à l'école, je peux aussi établir un lien. C'est pourquoi vous allez entendre des gens qui disent, c'est ma meilleure copine, c'est mon meilleur ami. C'est comme si nous sommes liés. Subitement, je pensais à toi et puis voilà, tu m'appelles. On est connectés. Je ne sais pas, mais avec cette soeur, nous sommes connectés. Ce sont des liens d'âme. Mais c'est positif. En tout cas, quand c'est positif, c'est positif. Amen. Qui a déjà vécu cela? Qui a déjà vécu cela? Tu prends ton lait et puis tu sens dans ton cœur. Moi, ça m'arrive. Et je sais que sur le Saint-Esprit, généralement, c'est ce qu'il fait. C'est que je sens dans mon cœur, dans mon esprit, le Seigneur m'impose une pensée d'appeler une personne. Ou de lui écrire. C'est pourquoi même quand je reçois cela, quand je suis en train de travailler, je stop tout, je prends mon téléphone, je lui dis, Shalom, ça va, Dieu te bénisse, pas, et puis je continue à travailler. Parce que je sais pourquoi est-ce que le Seigneur veut que je le fasse. Et tu entends des gens qui disent, franchement, j'ai déprimé, mais ton message, juste, comment ça va, que Dieu te bénisse, m'a revigoré. C'est comme cela, le Seigneur agit. C'est pourquoi Paul dit, absent de corps, mais présent en esprit. Nous sommes connectés par un lien puissant. Parce que nous sommes frères et sœurs en Jésus. Le lien qui nous unit a été établi par le sang qui a coulé à la croix. Ce n'est pas un sang ordinaire. C'est un sang puissant. C'est à ton frère, c'est un sang puissant. Dis-lui le lien qui nous lie en Jésus. C'est un lien puissant. Si l'Église n'a pas compris ce lien, on va faire beaucoup de victimes. J'en parlerai plus tard dans le message. Si l'Église, nous qui sommes chrétiens, nous n'avons pas compris que le lien qui nous unit est un lien puissant, établi par le sang de la rédemption, le sang du rachat, alors c'est que nous n'avons rien compris. On va créer beaucoup de victimes. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont déçues de l'Église. Ah, je partais à l'Église, j'ai arrêté parce que tant. Parce qu'il y avait une soeur, ceci, cela. On n'a rien compris dans la notion être Église. Nous n'avons rien compris dans la pensée de Dieu lorsqu'il a voulu que nous soyons une église. Il n'a pas voulu que nous soyons une entreprise. Quand je lis dans la Bible, je n'ai jamais vu Dieu établir l'église comme étant lui le PDG et nous qui sommes dedans, nous sommes les ouvriers. Non. Mais quand je lis la Bible parle du berger. La Bible parle de la bergerie, des brebis. Ils entendent ma voix, ils reconnaissent ma voix. Je suis le bon berger. Il n'a pas dit je suis le bon PDG. Le bon berger. Parce que quand on parle de PDG, on parle de profit. On parle de business, on parle de bénéfice. Mais quand on parle de berger, ce n'est plus le même rapport. Est-ce que ça peut aller? Bien ton temps, on reviendra dessus. Le message qui va suivre après le lien d'âme, ça sera l'église dans les liens d'âme. Dis à ton frère, l'église dans les liens d'âme. Tous les liens ne sont pas démoniaques. Vous comprenez? Tous les liens ne sont pas démoniaques. Mais laissez-moi parler des liens négatifs. Est-ce que ça va? Amen. Je vais vous donner un signe avant de lire la parole que nous allons avancer. Si tu veux savoir s'il y a un lien encore dans ta vie, un lien négatif, un lien qui t'empêche par exemple d'évoluer, même de se marier, parce que beaucoup de liens d'âme sont des blocages de mariage. Voilà pourquoi tout de suite après l'enseignement sur le mariage, nous parlons des liens d'âme. Si tu veux savoir, je vais te donner un signe. Est-ce que à chaque fois, lorsque tu fais quelque chose, tu te refais à ton ex? Est-ce qu'à chaque fois, lorsque tu dois prendre une décision, tu te refais à ton ex, à quelqu'un avec qui tu étais? Si tel est le cas, c'est que le lien est encore là. Est-ce que quand tu veux prendre une décision, tu penses à ce qui s'est passé avant? Est-ce que tu le fais par rapport à... Deuxième signe que je vais te donner. Est-ce que la vie de ton ex est importante pour toi? Quand je m'habille, je me rappelle. Il n'y a pas d'Alain ici, n'est-ce pas? Alain disait que ici, il fallait mettre ça à gauche, il fallait mettre ça à droite. C'est-à-dire ton mari qui est là n'a plus
son choix, son avis n'est plus important pour toi. C'est l'avis de Alain. Dis à ton frère, c'est qu'il est là encore. C'est qu'il est là. C'est qu'il est là encore. Est-ce que ça va? Regardez une sœur en Christ qui n'a pas vu son ex avec qui elle a eu des enfants pendant 10 ans. Et qui rentre du jour au lendemain. Le frère rentre en contact avec elle. Elle est déjà mariée pendant 10 ans. Du jour au lendemain, il rentre en contact, il se rencontre dans la rue. Et paf, il y a quelque chose qui se passe. Nous ne sommes plus des inconnus, mais nous nous souvenons des bons moments du passé. Et on discute, on parle, elle a commencé à parler avec lui, discuter, échanger avec lui. Ah, c'est comme si les choses sont en train de revenir. Et le soir, le frère appelle, le monsieur appelle la soeur. Et lui dit, ouais, je t'ai trouvé belle, tu étais ceci, tu étais cela. Ma soeur, tu es mariée. Le frère lui dit, je t'ai trouvé belle, oh, elle tremble. Oh, je suis belle. Je suis mignonne. Ça veut dire que son avis est très important. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est un lien diabolique. C'est que le frère lui a dit, mais quand je t'ai vu, je ne t'ai pas vu bien. Je t'ai vu malheureuse, je t'ai vu ceci. Et ça a commencé à bombarder dans l'esprit de la sœur. La sœur a arrêté de manger. Elle a commencé à maigrir. Écoutez-moi très bien, un lien d'âme, dis à ton frère, un lien d'âme peut devenir un lien diabolique. C'est pourquoi vous allez voir, comme si nous avons des manipulateurs dans l'église. Il y a des gens qui ont une personnalité manipulatrice. Ils sont gentils devant tout le monde. Ils se rient. Mais quand ils sont à la maison, ce sont des loups. La sœur est dans un piège. Et n'arrive pas à être épanouie. Ce sont des loups. Beaucoup de manipulateurs. Paul en a parlé. Paul parle de ces manipulateurs. Quand il dit comme ça, il cherche les femmes qui ont l'esprit faible. Alléluia. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que celui d'avant, son choix t'intéresse? Si jamais son choix ne t'intéresse pas, est-ce qu'à chaque fois que tu dois faire quelque chose, tu devrais faire aller? Vous allez entendre des soeurs, par exemple, qui disent, ah, moi en tout cas, Alain était bien. Non, écoute-moi très bien. Dis à ton frère, stop. Je vous ai dit dimanche dernier, il y a une sœur. Je vais lire ma parole tout à l'heure. Mais je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Une sœur qui m'a été en contact avec moi, elle me dit, en m'expliquant, je vous ai expliqué cela, que son mari se trouve aux États-Unis. Mais je ne comprenais pas au début, je creuse, je discute, mais qu'est-ce qui ne va pas et tout. Il se trouve que le monsieur est marié, il a des enfants. Mais c'est quelqu'un qu'elle a connu ici en France. Ils se sont séparés et le monsieur a vécu sa vie là-bas. De temps en temps, elle lui envoie des messages. Elle me dit, c'est ton seul, elle est sorcière. Dieu lui a révélé, c'est une sorcière. Elle a attaché son mari. Et c'est lui, elle doit épouser. Ma soeur, ça fait combien d'années que tu es dans cette histoire? Ça fait 15 ans. Tu n'es pas changé. 15 ans, dans ton esprit, c'est ton mari qui a là-bas encore volé. Dieu n'est pas capable de te donner un mari. Elle dit, c'est lui, elle veut. Donc, moi, j'ai prié, la sorcière qui est là-bas, là, elle est qu'à tomber, j'ai qu'à se lever. Moi, je ne suis pas dans ces heures de prière. Alléluia. Et nous avons beaucoup de sœurs, beaucoup de frères avec des liens d'âme dans l'église qui t'empêchent d'avancer, qui leur empêchent même de se marier. Est-ce que je peux faire la lecture? 1 Samuel chapitre 18. Nous allons voir comment les liens se forment. Et c'est dans la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 18, voici un lien positif, un lien d'âme très positif que Dieu a établi. Parce qu'à partir de ce lien-là, il y a quelque chose de prophétique qui a été libéré. Mais je vais vous donner cette révélation, c'est quelque chose de prophétique. Regardez ce que la Bible déclare. David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan, qui est le fils de Saoul, donc Jonathan était quoi? Prince d'Israël. Saoul était roi d'Israël. Et la Bible déclare que pendant que David était en train de faire le point, le compte rendu de la mission
la bataille qui a été menée, la Bible déclare que l'âme de Jonathan, c'est-à-dire le prince, s'est attachée à David. Donc l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Je continue. Et Jonathan l'aima comme son âme. Le verset 2. Ce même jour, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David. Parce que quoi? Parce qu'il l'aimait comme son âme. Dis à ton frère, fais alliance. Yes. Jonathan a fait alliance avec David. Oh, dis-lui, Jonathan a fait alliance avec David. Voilà pourquoi il y a certains liens d'âme qui sont difficiles à détacher, à défaire. Parce que tout dépend de l'origine de la formation de ce lien. Je continue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ôta le manteau qu'il portait. Donc il avait un manteau royal. Il avait un manteau de prince. Il a levé son manteau de prince. Et il a fait quoi? Il a donné ce manteau-là à David. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y a quelque chose de prophétique. Il y a eu un transfert. David qui était programmé par Dieu, oint par Dieu, par le prophète Samuel, devait devenir roi. Mais David ne pouvait pas devenir roi d'un coup. Il fallait qu'il soit introduit dans la royauté. Et à partir de Jonathan, il a reçu cela. C'est que Jonathan a levé son habit, son manteau de prince. Il l'a donné à David. Jonathan ne savait pas qu'il était en train de poser une action prophétique. C'est qu'en plus de l'onction que David avait reçue, en plus de l'imposition des mains qu'il avait reçues par le prophète Samuel, il avait reçu les éléments qui étaient le gage physique de la grâce de Dieu sur sa vie. Et c'est parti par une connexion. Je peux avancer. Quand Dieu établit une connexion, lorsque Dieu établit une connexion avec une personne, la connexion n'est jamais unilatérale, elle est toujours bilatérale. Lorsque Dieu t'amène dans une église et que Dieu veut que tu sois dans cette église, ce n'est jamais unilatéral. C'est qu'il y a quelque chose qu'il a mis en toi qui doit servir à l'église. Et il y a quelque chose dans l'église qui doit servir dans ta vie. Vous êtes dans une église où on parle de l'amour fraternel, où il y a la grâce de Dieu. C'est que quand tu es dans cette église, tu sens ton âme apaisée. Tu sens Dieu en train de penser tes plaies. C'est qu'il y a quelque chose aussi en toi que Dieu veut aussi que tu libères dans cette église. Amen. Dieu n'établit jamais une connexion unilatérale. Je n'ai jamais vu cela. C'est comme en amour. On n'établit jamais un amour unilatéral. C'est pas possible. Dis à ton frère. Non, il n'a pas compris. C'est pas possible. Est-ce que ça va? Il y a toujours quelque chose. Et voilà ce qui va se passer. C'est que Jonathan va lui donner son manteau. Ce sont les armoiries de la royauté. Ce sont les symboles, l'emblème de la royauté. Et il est en train de transférer cela à David qui venait de recevoir l'onction pour être roi à la place du père de Jonathan. Est-ce que je peux avancer? Je continue. Qu'est-ce qu'il fait? Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Il lui a donné tous les signes de la royauté. Dieu avait poussé cela. Amen. Pour concrétiser cette onction qui était dans la vie de David. Mais ce n'est pas là mon message. David alla et réussissait, écoutez très bien, à partir de l'acte qui a été posé par Jonathan. Le verset 5 nous dit, David alla et réussissait. À partir de l'acte prophétique, de ce signe, de ce transfert, il y a quelque chose qui a impacté la vie de David. Amen. David alla et réussissait partout où
l'envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de qui? De Saoul. Parce qu'il y avait quelque chose de nouveau dans sa vie. Amen. Est-ce qu'on peut avancer maintenant? Amen. L'un des signes, l'un des points, des moyens pour pouvoir établir un lien d'âme, je l'ai dit, je reviens dessus la semaine dernière, c'est être dans ce que j'appelle le lien d'association. Plus tu restes en contact avec une personne, et plus le lien se renforce. Vous devez savoir que les liens d'âme, c'est comme des fils. Spirituellement, Dieu peut ouvrir tes yeux et tu vois des fils comme cela établi. C'est qu'au fur et à mesure, plus je reste en contact avec une personne, plus je me laisse conduire, tout le temps en présence de cette personne, je suis en train d'établir un lien. Et le lien va se renforcer au fur et à mesure que je suis exposé à ce groupe-là. C'est pourquoi je vous ai parlé de lien d'association. Donc, lorsque tu te mets avec une personne violente, un ami violent, un gars qui est grossier, tout ce qui sort dans sa bouche, ce sont les CON, les PUDAIN. Quand tu te mets avec cette personne, automatiquement ton âme s'ouvre pour recevoir de cette personne ce qu'elle a. Toi aussi, tu commences à être grossier. Donc, l'exposition, la durée, plus tu restes en connexion avec cette personne, que ce soit en présence d'elle, ou soit par message, ou par téléphone, en tout cas, plus la connexion est établie, et plus le lien se renforce. C'est pourquoi quand vous êtes mariés, soyez beaucoup ensemble. Est-ce que je peux parler? C'est pourquoi quand vous êtes mariés, passez beaucoup de temps ensemble. Parce que plus vous passez du temps ensemble, et plus les rancunes, les mauvaises paroles, les mauvaises interprétations. Pourquoi tu as réagi comme ça? Mais parce que je pensais que je pensais. Non, arrête de penser. Arrête. Tu te rends compte que les pensées, c'est comme si j'ai imaginé que si j'avais l'impression qu'en plus vous êtes ensemble, les incompréhensions commencent à tomber. Parce que plus vous êtes ensemble, plus vous commencez à fusionner, vos pensées commencent à marcher ensemble. Vos âmes commencent à être attachées. Vous commencez à ressentir la même chose. Je connais un frère. Il savait automatiquement quand sa femme était dans sa période de menstruation. Je lui ai demandé comment. Il a dit subitement il avait mal au ventre. Et quand il a mal au ventre, il appelle sa femme, chérie, c'est venu. Elle dit non, ça va venir. Ça vous fait rire, c'est fort. Hein? Et elle sait que quand tu dis cela, c'est que c'est vrai. Au début, il a pensé que c'était la diarrhée, c'était peut-être un truc. Non, mais arrivé au moment, il a commencé à lire les signes. Parce que je vous ai dit, dans l'amour, il n'y a pas que la communication verbale. Quand ta femme te regarde comme ça, tu sais ce qu'elle veut dire. Quand ton mari arrive le soir après le travail, et puis oh chérie, voilà, j'ai acheté des fleurs. C'est que tu sais qu'il va te demander quelque chose. Non, mais attends, est-ce qu'on a besoin d'enseigner cela? Même ta femme, quand elle te reçoit, elle n'a pas l'habitude de le faire. Quand elle te reçoit, oh mon chéri arrive, mon amour, viens mon frère, viens t'asseoir. Pardon, sois disposé, ne sais pas ton visage. C'est que la femme là s'apprête à te demander quelque chose. C'est comme ça. Donc plus tu es en contact avec quelqu'un, que ça soit quelqu'un de positif, plus tu restes dans son sillage, plus vous êtes ensemble, et plus le lien se renforce. Alléluia. Dis à ton frère l'exposition. La durée d'exposition. Combien de temps nous restons ensemble? Ah, il n'a pas entendu Dieu lui. Ça peut aller? Est-ce que ça va? Ça c'est très important. C'est pourquoi je dis toujours au couple, vous pouvez vous fâcher. S'il y a un sujet que vous n'avez pas entendu, ce n'est pas grave. Il y a plusieurs sujets de discussion. Moi, en tout cas,
J'aime pas tes cheveux. Enfin, je donne un sujet comme ça. Si à cause de ce sujet, on ne s'est pas entendu, changeons de sujet. Parlons d'un autre sujet. Mais à cause de ce seul sujet-là, on ferme la porte de la communication. Tout le monde boude. L'autre gonfle à gauche, l'autre gonfle à droite. Et je vais vous dire une chose. Remarquez les couples. Quand vous faites des moments sans vous parler, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de mourir progressivement. Parce que spirituellement, le lien est en train de se détacher. Et plus vous restez ensemble, plus vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de trucs qui sont en train de mourir. Et le jour où vous remettez à discuter, c'est comme si vous devez faire une mise à jour. Vous avez fait 2 jours peut-être sans parler, ou même une semaine sans vous parler. Mais le jour où vous commencez à causer là, c'est comme si vous devez faire la mise à jour. C'est comme s'il faut un temps pour que les choses se parce que c'est comme ça. Dis à ton frère l'exposition. Il y a une personne qui m'a posé la question et je vous ai répondu. Je trouve que c'était le dimanche dernier. Qui disait, elle a l'impression quand elle lit la Bible, c'est que le lien entre David et Jonathan s'est passé subitement. C'est comme si c'était un coup. Non, ce n'est pas un coup. Parce que David, depuis tout petit, il venait chanter, jouer la harpe dans la maison du roi. Donc lui et Jonathan, étant donné qu'ils avaient le même âge, ils ont appris à se connaître. Ils ont appris à discuter, à se connaître, à échanger. Et au fur et à mesure, les liens se sont établis. Dis à ton frère, Dieu te bénisse. Dis-lui encore, Dieu te bénisse. Ah, troisième fois, dis-lui que Dieu te bénisse. Donc dis à ton frère, premier point. Dis le premier point. L'exposition. Combien de temps nous faisons ensemble? Combien de temps nous sommes ensemble? Combien de temps nous parlons ensemble? Combien de temps? C'est pourquoi quand les gens se mettent en couple, évitez de faire entrer tout le monde dans votre couple. Ah, ma chérie, il y a mon cousin là qui veut venir à la maison. Nous venons ensemble. Non, à vous faire rire. Et le cousin, il ne connaît pas sa place. C'est lui qui arrive dans la maison, c'est lui maintenant qui est commandé. C'est comme il y a une personne, une soeur qui m'a posé la question de savoir. Je ne sais pas, j'ai oublié l'histoire, mais c'était une histoire comme quoi le frère, un monsieur qui voulait s'occuper, qui s'occupait tellement de sa mère, et sa mère déprimait et tout. Il lui a construit une maison. Il a construit la maison. C'était sa maison. Il a construit une indépendance, il a mis sa mère là-bas. Et sa mère déprimait parce qu'elle a perdu son mari, le père, et tout. Donc à chaque fois, il est en train de remonter le moral de sa mère, il a pris soin d'elle, sa santé, en fait, tout ce qu'un enfant peut faire. Et elle a rencontré quelqu'un. Et ce quelqu'un a dit, oui, comme tu as une maison là-bas, là, je veux aller dans cette maison avec toi. Elle lui a pas dit que cette maison-là, c'est la maison de son fils. Elle dit, c'est ma maison. Le monsieur arrive dans la maison. Au début, il était gentil. Un mois plus tard, il commence à parler au monsieur. On lui disait, il y a trop d'hommes dans la maison. Il a commencé à faire des réflexions du genre, mais toi, un gros gars comme ça, tu es dans la maison de ta mère. Le monsieur ne travaille pas, il ne fait rien. Regardez comment les liens démoniaques sont établis. Et puis, généralement, les liens démoniaques les plus coriaces, ce sont les liens qui sont établis par des personnes émotionnellement fragiles. Parce que si un manipulateur arrive à identifier une personne, une sœur, ou bien des femmes manipulatrices, et elle sait qu'il a un gros besoin émotionnel parce qu'il a eu des vides dans sa vie, alors elle va s'asseoir comme une censure. T'isoler de tes amis, on t'isole totalement. Je vous expliquerai, je reviendrai dessus. Quand tu rencontres quelqu'un qui cherche à t'isoler de ta famille, t'isoler de tes amis, t'isoler des gens qui sont capables, qui t'ont apporté beaucoup de choses, des gens qui sont capables de t'influencer positivement, parce qu'ils n'aiment pas leur influence. Ils veulent que tu sois sa propriété. Ce n'est pas possible. En amour, il n'y a pas de possession. Amen. Quand quelqu'un essaie de posséder ta vie,
posséder ton âme. C'est-à-dire qu'il ne faut plus être malheureuse. Il ne faut plus sourire. Pourquoi tu sors tes dents? J'aime pas ça. Dis à ton frère, Il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, la durée d'exposition. Et quand ce s'est passé pour le frère, je termine depuis fin mois, par parenthèse, c'est qu'il a commencé à lui parler de manière, faut faire tu apportes ta maison, il faut quitter la maison. Donc le jeune a dit, il a dit au monsieur, il faut partir. Mais donc tu prends quelqu'un, tu mets dans ta maison, et cette personne va commencer à tisser des choses dans cette maison. Écoute-moi très bien. Si vous êtes deux, c'est bon. L'amour, on ne peut pas s'en croire. Ah, c'est ma meilleure copine, elle peut venir au restaurant avec nous. Ça, ce n'est pas une affaire de copinage. Là où nous sommes là, c'est une affaire d'amour. Trois copines, demain on va se voir si tu veux. Ah, j'ai mon ami là qui est là, il faut venir. Non, écoute-moi très bien. Ami, demain on sera amis. Mais aujourd'hui, là, je suis un amant, pas un amour. Je suis avec ma femme. Dis à ton frère la durée d'exposition. C'est pourquoi les femmes qui ont vécu avec des hommes qui ont été négatifs dans leur vie, ou bien des hommes qui ont vécu avec des femmes qui ont eu des influences négatives, la relation n'a pas abouti, le monsieur a joué de ta gentillesse, ou la femme a joué de ta gentillesse, de ta générosité, il y a eu un esprit de manipulation, de victime à sauveur. Oh, c'est moi, j'ai la sauvé, elle se joue la victime, c'est toi qui sors ton argent, qui fais ceci. Au fait, quand il y a des choses comme ça qui se passent, et si la personne est restée pendant longtemps avec la personne, la guérison prend énormément de temps. Les femmes qui ont vécu avec des hommes pendant 10 ans, quand elles sortent de cette relation, ça met du temps, la restauration. Parce que le lien était devenu tellement costaud qu'une fois que la liaison, la relation a été rompue, tu ne peux même plus te réaliser. Tu ne peux même plus te réaliser dans le futur. Mais je reviendrai là-dessus, comment nous allons sortir de cette histoire. Premier point, dire à ton frère l'exposition. On reste ensemble, on fait les choses ensemble. De la même manière, là je parle d'amour, mais de la même manière, quand tu es une peine, même les liens peuvent s'établir juste par la pensée, c'est-à-dire par des idées. Écoute-moi très bien. Lorsque quelque chose provoque une émotion dans ton cœur, c'est qu'il y a eu un lien. Je peux répondre, dis à ton frère, lorsque quelque chose provoque une émotion dans ton cœur, c'est qu'il y a un lien. Ça peut être une émotion de paix, gloire à Dieu. Une émotion de joie, gloire à Dieu. Une émotion de pureté, de sainteté, gloire à Dieu. Mais quand ça crée la colère, la haine, la rancune, les greurs, la tourmente, quand ça crée beaucoup de choses dans ton cœur, alors c'est que c'est négatif. Ça peut aller. Donc, tu peux partager une pensée avec une personne. Ça peut créer un lien. Vous ne vous aimez pas, vous n'êtes pas des amoureux. Mais quand la personne parle quelque chose, ça crée la colère. Voilà pourquoi vous allez voir des hommes politiques qui sont capables de créer des choses dans le cœur des gens. Tu peux être à la maison, dès qu'il te dit sortez, combattons, plus subitement, c'est comme si tu étais guidé. Tu abandonnes tout, tu sors. On te demande qu'est-ce qui s'est passé. Non, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui a été fait. Je peux avancer. Je vais vous donner le témoignage d'une sœur qui me vient à l'esprit. Cette sœur-là avec qui j'ai discuté, que Dieu la bénisse, c'était dans mon pays. Et elle me disait comme ça qu'elle aimait un chanteur ivoirien. C'était le nom. Elle dit, depuis tout petit, quand il chante, franchement, il faut qu'elle danse, elle saute dans tous les sens, tous. Franchement, même quand elle est une chrétienne, il ne faut pas jouer avec, ne rigole pas avec son histoire de l'artiste. Elle dit, c'était tellement fort que dès que à la télévision, le monsieur passe à la télé, tout le monde l'appelle parce qu'il faut qu'elle danse, même dans la rue. Franchement, elle dit, c'était... Même elle est devenue chrétienne, elle c'était vraiment son artiste. C'était devenu une idole dans son pays. Elle me dit un jour, elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle regardait la télé, sur le canapé, cette dame soupire.
s'est assoupie sur le canapé. Et elle s'est retrouvée dans un songe où elle était au conseil de cet artiste. Elle dit, je me suis retrouvée dans le conseil de ce monsieur. Elle était chrétienne, hein? Elle va à l'église, c'est donc de Dieu, mais en tout cas, sur le choix d'artiste, là, ça ne rigole pas. C'est une idole dans son cœur. Elle dit que dans le concert, le monsieur chantait. Quand il a commencé à chanter, elle a dansé bien au coup. Elle voit des monstres derrière chaque personne qui se mettait à danser. Mais il se trouvait qu'elle-même, Dieu lui avait fait la grâce, elle voyait des choses. Donc dans le songe, elle voit, elle dit, j'ai vu des petits monstres, je ne peux même pas les décrire, mais des petits monstres qui se mettaient derrière les gens qui dansaient. Et tellement ça l'a choquée, elle s'est réveillée d'un coup. Et comme elle s'est réveillée en se était couchée, elle a bondi de son canapé et il se trouvait que, par coïncidence, c'est le monsieur qui chantait à la télé. Elle a crié d'un coup, éteignez-moi la télé. Même ses parents disent, mais qu'est-ce qui se passe? Éteignez-moi la télé. Elle dit, depuis ce jour, elle était libérée de cette histoire. Un monsieur qui chante, les gens sont tellement dans la joie qu'ils tombent en transe. Dis à ton frère, un lien d'âme peut être un lien de lumière. Deuxième point. Qu'est-ce qui peut établir un lien d'âme? Les serments, les vœux, les promesses. Dis à ton frère, deuxième point. Les serments, les vœux, les promesses sont des engagements. Lorsque tu dis quelque chose à une personne, la promesse que tu fais à cette personne, ça devient un engagement que tu viens d'établir. C'est une dette. À dire mon frère, c'est une dette. Vous devez savoir une chose, lorsque tu vas acheter une maison, la première des choses que tu dois faire, si tu vas acheter une bonne maison, tu prends un notaire. Le monsieur, le notaire doit aller mener les enquêtes, savoir si la maison elle est bien, s'il n'y a pas des choses un peu bizarres, s'il n'y a pas sur la maison une hypothèque, des trucs comme ça. Et une fois que c'est bon, tu peux acquérir maintenant la maison. Mais quand tu ne passes pas par ce chemin, tu vois une maison, tu dis cette maison je veux. La personne te dit il n'y a rien. Et au moment où tu conclus la vente, on te dit non, il y avait déjà 2 hypothèques là-dessus. 2 personnes sont propriétaires de la maison. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Tu te mets en contact avec la personne, tu dis je veux l'épouser et tout, mais il se trouve qu'il y a au moins 3 hypothèques sur la vie de cette personne. Il y a 3 engagements dessus. Hein? L'exemple est parlant. Hein? Et maintenant que tu as fini de conclure l'alliance, parce que la Bible dit que Jonathan fait alliance avec David. Écoutez-moi très bien, lorsque vous lisez la suite de l'histoire, vous verrez que cette alliance qui a été établie sur la génération même de Jonathan. On parle de Méphibosheth, qui a été béni à cause de l'alliance qui a été établie par son allié. Même quand Jonathan, parce qu'il appartenait à Saoul, il y a eu la malédiction, la Bible déclare que toute la descendance de Saoul devait disparaître. Il y a eu une descendance qui est restée. À cause de quoi? D'une alliance qui s'est établie. Parce qu'elle est positive. Il y a des gens, tu te mets avec eux là, tes affaires réussissent. Amen. Vous êtes juste des amis. Mais il y a des gens, tu te mets avec eux, bien aimé du Seigneur, toute ta vie est bloquée. Parce que dans leur vie, ils ont des alliances, ils ont des influences. Dans leur famille, il y a des alliances. Et dans leur famille, ils ne réussissent pas. Ils ne se marient pas. Et puis toi, tu es copine avec cette personne. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, elle est toujours là en train de te dire des choses. Et puis finalement, tu restes là, vous êtes ensemble, vous n'êtes pas mariés, vous êtes célibataire. Pourquoi? Parce que dans un lien d'âme, tu ouvres ton esprit, ton âme à recevoir de l'autre. Donc, c'est une porte spirituelle de possession. Deuxième point, les engagements. Je me rappelle d'un frère ce matin, quand je pensais au message, le Seigneur m'a rappelé ce témoignage. Je prie que Dieu les bénisse, que Dieu les fortifie, que Dieu les aide là où ils se trouvent. J'ai plus de nouvelles de cette soeur, de ce frère, mais ça s'est passé très longtemps. Très très longtemps. C'est qui s'aimait. On était dans un groupe de prière et ceux-là, ils s'aimaient beaucoup. Beaucoup. Je n'étais pas trop proche d'eux. Mais ils s'aimaient tellement qu'ils ont fait
ils sont allés devant l'église, ils ont fait un pacte devant le Seigneur. Seigneur, nous sommes ensemble, nous allons vivre ensemble et nous allons... Enfin, ils ont fait des trucs comme ça. Et comment je l'apprends l'histoire? Parce qu'ils avaient décidé de se séparer. La sœur a fait des lignes folles. C'est là-bas que j'ai compris l'histoire. C'est là les choses sont sorties. À cause du serment. Il y a un esprit qui s'est servi de ce serment. Parce qu'ils ont décidé de rompre leur relation. Ils ont fait ça dans le secret sur la base de l'amour. Vous savez, quand tu es là, tu peux faire n'importe quoi, n'importe quoi. La soeur a commencé à devenir folle. Le frère a commencé à avoir des problèmes. Donc il fallait prier. Un lien d'âme ne peut devenir lien de vie. Quels sont les serments que nous avons faits? Quels sont les liens? Je vous ai donné le témoin de cette soeur-là une fois qu'il s'approchait de moi. Ça doit être en 2001 par là. 2002, je ne sais plus. Et cette soeur-là me dit comme ça, une jeune soeur, qui me dit comme ça que oui, elle a aimé un frère. Au point où ils ont fait une alliance, c'est tellement nous aimons. Ils ont pris un couteau, coupé son bras, l'a collé. C'est devenu un lien de sang maintenant. C'est pas là mon message c'est un lien d'amitié. Ah ouais, vous dites chier. Qui a déjà fait cela? Si tu as l'habitude, tu l'as fait, viens me voir. Non, parce qu'il y a des choses que nous faisons. Vous savez, quand on était petit, on avait un signe qu'on faisait. Tu es mon ami, on fait comme ça. Tu as connu ça? Tu es mon ami. Ce sont des liens qu'on est en train de tisser. Je vous ai dit, tout ce qui est physique a aussi sa notion spirituelle. Et on prend le petit doigt comme ça, et on serre le petit doigt pour dire que nous sommes ensemble. Même au niveau des paroles, troisième signe, ce sont les paroles. Premier signe, l'exposition. Deuxième, j'ai dit quoi? Les serments, les engagements, les paroles. Quand tu dis à une femme, je suis ton mari pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à ce que l'amour ne se sépare. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu viens de... Un engagement. Puis c'est pas personne qui te l'a dit. Comment je prie pour les mariages, quand je bénis les mariages, je ne fais pas répéter. Il y a des gens, on les fait répéter. Lui, il dit, moi le frère Alain, je te prends pour toi la soeur Isabelle. Voilà, moi, je ne te fais pas répéter. Si vous êtes venu devant moi pour que je vous bénisse, c'est que vous savez ce que vous dites des choses là-bas. Pourquoi devant ici, vous les cachez? Il faut parler. Comme ça, il n'y a pas une affaire de dire, c'est le pasteur qui m'a fait répéter. C'est pas moi. Non, toi-même, tu m'as dit avec ta responsabilité. Moi, le frère Alain, j'ai décidé de prendre toi, la sœur Isabelle, pour épouse, pour le meilleur et pour le pire. Attention, dans la fidélité. Lorsque ces vœux ne sont pas respectés sur le plan spirituel, il y a un décret juridique qui est établi. Et un esprit peut se servir de cela pour éprouver les gens. Deuxième point, les engagements. Souvent, on est là, on s'aime, on se dit, on est ensemble. Souvent même, les paroles, je prends maintenant les paroles. Les paroles, souvent il y a des paroles, on se dit comme cela. Mais sans s'en rendre compte, mais ce sont des liens qui s'établissent. Au fur et à mesure qu'on conjugue ces paroles, nous sommes en train de fusionner quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Il y avait une expression en Côte d'Ivoire, chez moi en Afrique, que je n'aimais pas du tout. Je n'aimais pas du tout, jusqu'à ce que le Seigneur enseigne tout ça. Et c'est à partir de là, pour être honnête avec vous, c'est à partir de cette expression-là que le Seigneur m'a enseigné les liens d'âme. Je ne connaissais même pas. Je faisais la délivrance sans savoir ce que c'est que j'avais jamais entendu parler. Il y avait une expression, je suis dans ton sang. Qui se rappelle de cette expression ivoirienne? Je suis dans ton sang. Je suis dans ton sang. Ah, nous sommes ensemble dans notre... Et tu n'es pas ici. Il y a des expressions comme ça. Ma juju, mon assaut, ma coco, ma cocotte, les petits trucs comme ça. Au fur et à mesure, ça crée des liens. Associé, oui.
fur et à mesure, ça crée. Les paroles qui sont dites. Parce que vous devez savoir une chose. La parole, nous dit la Bible, elle est esprit et c'est une parole. C'est juste quelque chose qui sort de notre bouche. Mais spirituellement parlant, il y a quelque chose qui est libéré. C'est pourquoi la Bible déclare que de faire très attention à notre parole. Le pouvoir de la langue. Alors, je vous enseigne celui-là. Le pouvoir de la langue. Ce que tu dis établit des choses sur le plan spirituel. Donc quand tu dis à ton enfant, tu es vilain, je t'aime pas, ceci, cela, tu es en train de lancer des malédictions sur ton enfant. Quand tu dis à ton enfant, regarde-moi sa tête, là, on dirait son père. Tu ne sais pas ce que tu es en train de créer. Tu façonnes ton enfant par la parole. Parce que la Bible déclare que par la parole, Dieu a créé. Et en plus, tu es chrétien, tu es chrétienne. Donc imagine la puissance qui est libérée dans ta parole. Regardez-moi son front là-bas. Amen. La parole établit quelqu'un. C'est une porte qu'on lance. On ouvre une porte par la parole. Vous pensez que quoi? Lorsque tu veux faire une alliance, l'alliance, là, bien vrai qu'elle peut être physique avec des liens, des ceci, cela, mais aussi il y a la parole qui doit être aussi prononcée. Premier point, l'exposition. Si tu restes en connexion avec une personne qui a un mauvais esprit, laisse-moi te dire, je suis chrétien, tu vas commencer à avoir de très mauvais songes. Si tu es en contact avec une personne qui est dans la perversion, qui est toujours en train de parler des choses perverses, des trucs bizarres, laisse-moi te dire une chose, au fur et à mesure, ton esprit s'ouvre un esprit de perversion. Si tu es avec une personne, vous êtes en connexion, cette personne-là, elle aime tout ce qui est dépravation, de tout ça, bien aimé du Seigneur, tu ouvres ton esprit, il y a une influence. Voilà pourquoi la Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne vous soumettez pas sous un joug étranger. Une influence, joug, ça veut dire influence, contrôle, pouvoir, assujettissement, domination, esclavage. Dis à ton frère, l'exposition. C'est pourquoi pour éviter cela, je suis en train de terminer mon message, après je fais le point. Pour éviter cela, je vous ai dit, il faut baliser ses relations. Au travail, ne permettez pas à tout le monde d'entrer dans un certain degré. Parce qu'il apporte quelque chose. Si tu ouvres la porte, souvent les chrétiens viennent me voir, homme de Dieu, voilà, il faut prier pour briser. Non. Et puis il y a des chrétiens qui me posent la question, mais comment ça a pu arriver? Comment c'est arrivé? Je prie, je jette. Comment c'est arrivé? Mais le fait que tu fasses entrer la personne dans ton sillage, toi-même tu lui as donné l'autorisation d'entrer. Et quand tu lui donnes l'autorisation d'entrer, tu donnes aussi l'autorisation des influences qui l'accompagnent. Donc pourquoi tu me poses la question? Souvent il y a des gens qui disent, non, mais je prie, je jette. Je suis toujours en train de prier tout. Mais le fait que tu as autorisé par toi-même, toi-même, tu as autorisé et tu as permis à ton esprit de s'ouvrir, ton âme de s'ouvrir et d'accepter les influences. Dans cette configuration, que veux-tu que je te dise? Premier point, sachez baliser vos relations. Ça peut aller? Je n'ai pas dit d'être ami à tout le monde. Mais si tu sais qu'il y a des degrés d'amitié, il faut arrange-toi de ne pas faire entrer tout le monde à ton degré, à un certain niveau de ton amitié. Ça peut aller. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça peut aller. Amen. Ok. Deuxième point, les engagements, les alliances, les serments. Je te promets que je suis là. Je serai là, tu t'es engagé, il y a des dettes sur toi. Ça constitue une dette spirituelle. Ne prends pas une maison qui a déjà 3 dettes. Finalement, tu vas te mettre dedans, fais quoi, mon camarade? Donc, quand tu veux te mettre avec une personne, travaille bien le légitime pour déceler tout ça, pour qu'on puisse se exposer et prier, pour que tout ça soit libéré. Troisième point. C'est bon? Faites très attention. Il y a des expressions que vous devez éviter de prononcer. Vous voyez quelqu'un qui chante,
et qui dit une expression que tu ne sais même pas. Et je me rappelle un jour, j'ouvre ma parenthèse, je la termine. J'étais allé me couper les cheveux à Château-Rouge là-bas. Qui connaît Château-Rouge? Messieurs, tu recordes beaucoup là. Je suis allé me couper les cheveux à Château-Rouge. Vous savez ce qui se passe là-bas, vous les connaissez. J'arrive, je suis là, le gars, il a bissé, rebissé une chanson. Et il y avait un seul mot qui était répété plusieurs fois. Et ça me dérangeait. Je ne sais pas ce qu'ils disent en anglais. Je ne comprends pas dans quel esprit, mais je suis assis et c'est le seul mot là qu'il a répété. Dès que ça finit, il remet. Et puis il danse, il est en train de couper les cheveux des gens. Je suis assis pendant 1 heure en train d'attendre mon tour. Et voilà la chanson. Il a bissé, rebissé, bissé. Je suis là. Quand il a fini de couper mes cheveux, je suis entré à la maison. J'ai commencé à chercher le mot. D'un chanteur. J'ai commencé à chercher le mot. Je suis entré, j'ai dit, il faut que je touche, puis ça ne va pas. Parce que le monsieur a bissé plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est? Et mon esprit était dérangé. Vous savez, franchement, le mot là, c'est l'esprit. Quand en fouillant, il y a un sataniste qui a donné son témoignage et qui a sorti le mot comme étant un démon. L'un des démons avec qui il collabore. Et vous voyez beaucoup de personnes qui chantent ça, ils disent le nom. Ils sortent le mot comme ça. Et puis, vous ne pouvez pas danser. Sans te rendre compte, la simple parole t'engage à quelque chose. Donc quand je commence à fouiller, j'ai dit, il faut que je cherche maintenant l'artiste. Je fouille, je vais fouiller dans la vie de l'artiste. Je me rends compte qu'il y a plein de vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux, où on le voyait même qui se mettait à genoux devant un gros sataniste, qui se a plat ventre. Bon, ceux qui ont vu ça là, ils vont savoir de qui je suis en train de parler. Et vous voyez des gens qui chantent cela. La parole. Vous savez, il y a des sons, il y a des voix, il y a des paroles dans le monde satanique qui influencent. 4e point, puis je vais terminer. Je donne juste le 4e point, puis j'arrête là. L'un des signes les plus dangereux. C'est vrai que je n'ai pas parlé de la famille, mais j'en parlerai. La famille. Tu peux avoir dans ta famille des gens négatifs. Des gens très négatifs. Mais quand c'est ta famille, tu fais comment? J'en parlerai, mais je parlerai de cela plus tard. Je parle des points très... qu'il faut vraiment faire, dont il faut faire très attention. Le 4e point, ce sont les relations sexuelles. La semaine prochaine, j'en parle. Ici en France, on banalise, mais pas seulement en France, on banalise. C'est juste il y a une expression qui m'a choqué quand je suis arrivé ici en France. Les enfants fermaient les yeux, fermaient les oreilles. C'est que j'entends, quand je suis arrivé en France, le mot qui m'a choqué, c'est un gars de ma classe qui est en train de parler, qui dit c'est ma PCR. C'est ma PCR. Qui connaît l'expression PCR? Peut-être c'était dans ma région là-bas. Plan de régulier. Et au fur et à mesure, je commençais à comprendre c'est quoi cette histoire-là. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce sont des liens très coriaces qui sont établis. On va se tenir des bonnes acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Tu vas prier pour ton frère, tiens-lui la main. Et tu as dit, Seigneur, je veux te présenter mon frère ou ma soeur. Les liens d'âme dans sa vie, qui dure et qui perdure, Seigneur, viens l'en libérer, le débarrasser, le délier. Lève la voix et prie dans le nom puissant de Jésus. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Oh, je t'entends pas prier. Dis Seigneur, voici mon frère, voici ma soeur. Les liens sont dans sa vie. Seigneur, délivre mon esprit, délivre mon frère, délivre ma soeur, libère mon frère, libère ma soeur. Des liens d'âme, concrétés, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement.
Seigneur, je viens devant ta face. Merci pour ta parole. Je te dis merci pour ce que tu m'as révélé aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié. Je veux te demander pardon pour tous les liens que j'ai établis. Les liens d'âme négatifs que j'ai établis. Consciemment et inconsciemment. Volontairement et involontairement. Je te demande pardon pour cela. Pardonne-moi. Je me repens de ces liens. Je les refuse. Je les rejette. Au nom de Jésus. Je ne veux plus de ces liens. Ces liens qui durent. Qui perdurent. Cachés. Dans mon conscient. Dans mon subconscient. Seigneur, je m'en défends au nom de Jésus. Que ton sang me lave. Ton sang me purifie. Ton sang me sanctifie. Au nom de Jésus. S'il y avait un engagement que j'ai pris, une parole qui a été dite, un acte que j'ai eu à poser, une exposition négative, je me délie de cela. Je me sépare de cela. Dans le nom de Jésus. Lève la main et prie avec tes propres mots. Lève la main et prie. Oh, lève la main, lève la main. Les paroles, les engagements, les serments, les expositions mauvaises personnes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Continue de prier, lève la main, lève la main, lève la main. Je délie mon âme, je délie mon cœur. De ces liens-là, de cette parole, de ce serment, de cet engagement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me déconnecte. Répète ta parole, dis Seigneur, toute porte négative, les points d'accès aux esprits de ténèbres, à partir de ces liens d'âme, emprisonnement de Jésus, toute influence négative, tout contrôle démoniaque, tout pouvoir négatif, soit prisonnier de Jésus. Lève la main, prie comme ça, prie. Tous les esprits qui ont eu accès à ta vie dans les liens, à tes paroles, à tes planchers. Lève la main, 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 lève la main. Oh non, je les recette, je les refuse. Amen. Écoutez-moi très bien, avant que nous prions, avant que nous ne prions. Vous devez savoir une chose, c'est que toute relation, toute rencontre physique est aussi spirituelle. N'associez pas votre esprit à quelque chose de négatif. Vous arrivez dans un coin où les gens parlent de colère, c'est des langages de colère, de haine. Déconnectez-vous de cela. Vous arrivez dans un coin, même dans une église, même dans un groupe de prière, où les gens, c'est un esprit de piton, un esprit de haine, de critique, de ceci. Déconnecte-toi, frère. Tu arrives dans un groupe de prière, ou bien dans une assemblée, où ils sont en train de critiquer, c'est que des choses négatives. Il n'y a rien de biblique. Bien-aimé du Seigneur, déconnecte-toi. Parce que ce sont des liens qui sont en train de tisser. Et ces liens-là ouvrent des portes aux influences, à des pouvoirs sataniques. Nous parlerons des rapports sexuels la semaine prochaine. Vous verrez, pour des sœurs pour qui j'ai prié, où je prie, il y a un esprit qui se manifeste. Et cet esprit-là, le Seigneur me dit qu'il est
identifié dans telle région. Je leur demande, est-ce que tu as eu des amis dans telle région? Non. Tu as eu des rapports? Oui. Parce qu'il y a eu des contaminations spirituelles. Parce que la Bible déclare que vous ferez une seule chair. Lorsqu'on parle de rapport sexuel, il y a la libération chimique. Il y a toutes les hormones qui se... Répète après moi, dis Seigneur, tous les liens d'âme que j'ai eu à tisser, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, je me défais de cela, je me défais de cela, je les rejette, je les refuse, dans le nom de Jésus. Je déconnecte mon âme, je déconnecte mon esprit, je déconnecte mes pensées, je déconnecte mon cœur. Dans le nom de Jésus, je refuse toutes les influences négatives qui ont pu agir dans ma vie à travers ces liens. Je les rejette également. Je les refuse. Au nom de Jésus. Seigneur, je vais te dire merci pour tes enfants. C'est moi qui prie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare que ta parole est tranchante, est une épée à double tranchant, qui est capable de séparer âme et esprit, la pensée et les émotions. Je me saisis de cette parole maintenant, au son de ma voix. Tous les liens qui existent, les liens impies que tu n'as pas établis, les choses que toi, l'Éternel, tu n'as pas formées, je brise sous le nom de Jésus. Et je déconnecte tes enfants maintenant. Merci parce que tu établis cela. Dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié, nous disons tous ensemble. Amen.